Lorsqu'on parle de vivre par toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est une autre manière de dire aussi de vivre par la foi. La foi de tous les jours. Donc quand on dit que quelqu'un vit par la foi aussi, c'est dire aussi qu'il vit par la parole de Dieu. Nous l'avons lu il y a 2 semaines. C'est que nous ne vivons pas par la vue. Par la vue. Ça veut dire que ce ne sont pas les choses que nous voyons. Nous ne dépendons pas des choses que nous voyons. Nous ne dépendons pas de ce que nous entendons ou de ce que nous touchons. Mais nous vivons par la parole de Dieu. Dans le passage que nous avons lu, donc Dieu était un peu en train de parler à Israël pour leur rappeler comment il les a conduits. Vous voyez, même quand on parle là de comment Dieu a conduit Israël, nous savons que durant ces 40 années-là, nous savons que Dieu les conduisait le jour par la colonne de nuée et la nuit par la colonne de feu. Maintenant, la colonne de feu là, c'est seulement quand la colonne de feu bouge, et la colonne de nuée plutôt. C'est quand la colonne de nuée bouge. C'est en ce moment que Israël bouge. Si la colonne fait 3 jours sur place, Israël aussi va rester 3 jours sur place. Donc ce n'est pas seulement que Dieu les conduisait dans le désert, mais c'est Dieu qui déterminait le rythme de leur marche. C'est Dieu qui détermine le rythme de la marche. Donc peut-être qu'eux ils ont envie d'aller très vite, mais c'est Dieu qui décidait le temps que ça allait prendre. Et rapidement, avant d'aller dans le verset 3, vous voyez dans le verset 4, on dit ton vêtement ne s'est pas usé et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà porté le même habit régulièrement. Régulièrement, même si c'est pas tous les jours, mais chaque semaine, une fois par semaine. Pendant 5 ans. Et l'habit est toujours neuf, comme tu l'as dit. Mais regardez ici ce que Dieu est en train de dire. Il dit que ton vêtement ne s'est pas usé. Pas seulement ça, mais tes pieds même ne sont pas enflés. Quand on parle de marcher, il y a une période où j'ai tellement marché que moi ce n'était pas mes pieds, mais c'était mes genoux qui ont commencé à faire mal. Un jeune avec des problèmes de genoux. Au point où quand je marchais un peu, j'allais m'asseoir quelque part. Mais eux, rien de tout ça ne s'est passé. Dieu fait des choses extraordinaires. Des choses qui dépassent notre imagination.
Et c'est de ça que j'avais parlé une fois quand j'ai parlé du Dieu qui fait des choses extraordinaires. Et j'avais donné des exemples comme ça dans la Bible. Lorsque je lisais le passage, le verset 4 particulièrement, je me suis rappelé d'un témoignage. C'est une fille du nom de Hawa. Elle est d'un pays de l'Afrique du Nord. Donc c'est parmi un des pays. Son père c'est un émir. Donc un émigrant musulman. Donc un jour elle est tombée sur les tracts, là, les traités comme partage pour les organisations. Et une nuit en lisant ça, le Seigneur a touché son cœur, elle a décidé de donner sa vie à Jésus. Et quand elle est revenue à la maison, elle a dit ça à ses parents. Le papa, donc sous la colère, avec le frère, ils ont décidé de la tuer. Donc ils l'ont déshabillée et ils l'ont attachée à une chaise. Et ils ont cherché qu'on appelle ça, du courant pour l'électrocuter. Pour qu'elle meure. Donc, malgré qu'elle était attachée comme ça, elle leur a dit que de grâce de la laisser au moins toucher, de lui poser au moins sa Bible sur ses genoux. Et son frère a dit, ça va seulement prouver que ta religion là n'a aucune puissance. Donc ils ont accepté, ils lui ont posé les genoux. Donc quand elle a touché sa Bible, elle a ressenti une paix. Maintenant ils ont fait ce qu'ils allaient faire pour l'électrocuter. Ils ont branché leur truc, mais le courant ne passait pas. Ils ont tout fait, mais rien. Finalement, fatigués, ils l'ont battu, ils l'ont chassé de la maison toute nue. Toute nue dans la rue en train de courir. Non, c'est pas de derrière, c'est la journée. Donc elle a traversé la rue comme ça en courant pour aller chez son ami. Elle avait une amie chrétienne. Donc quand elle est venue chez l'ami, l'ami lui a donné les habits, l'a nourri et l'a accueilli. Et sur la route, elle pleurait, elle criait. Maintenant, le lendemain, son ami a demandé aux voisins que vraiment de l'excuser, qu'elle ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont pensé. En me voyant une fille toute nue en train de courir et de crier comme ça. Maintenant, voici ce que les voisins ont dit. Les voisins ont dit toute nue comment? Les voisins ont dit non. Eux, ils étaient étonnés qu'une fille qui porte une jolie robe blanche, une jolie robe blanche comme ça, soit en train de crier comme ça. Donc eux, c'est ça qui les a étonnés. La fille était nue, mais quand eux ils l'ont regardée, elle portait des habits.
ce que Dieu peut faire. J'ai été beaucoup touché par ce témoignage. Et je vois comment Dieu peut couvrir même la nudité de quelqu'un. Une des choses qui nous différencie des animaux qui se contentent de manger juste. Ils mangent. C'est ça qui les maintient en vie. Nous, il y a autre chose que la nourriture, qui est la parole de Dieu. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses-là nous seront données par-dessus. De ne pas travailler pour le vêtement ou juste pour la nourriture. Celui qui vit de cette manière, c'est qu'il vit de la parole qui vient de la bouche de Dieu. Donc, notre foi va en direction de la parole de Dieu. Et la foi rend les choses possibles. Elle ne les rend pas faciles. Et la foi nous amène à poser des pas. Lorsque nous avons reçu une parole de sa part. En d'autres termes, de l'obéissance. Même dans l'exemple, le passage que nous avons lu, vous voyez qu'il y avait des fois, quand Dieu envoyait la manne, c'était avec ça que Dieu les nourrissait. Mais il y avait le jour où Dieu disait de prendre pour 2 jours. Et il y a eu la fois où il y a eu des personnes qui ont pris, quand Dieu a dit prenez 2, ils ont pris pour un seul. Quand Dieu a dit pour un seul, ils ont pris pour 2. Et ça a pourri. En réalité, là même, ce n'était pas la nourriture. Ce n'était pas juste la nourriture qui allait assurer la vie. Mais l'obéissance à cette parole-là que Dieu a donnée. Parce que puisque la nourriture est là, mais elle a pourri. Ceux qui allaient vivre, c'est ceux qui ont obéi à une parole que Dieu a donnée. Celui qui a une parole de la part de Dieu, même lorsqu'il n'a pas de l'argent, quelque chose de tangible dans la main, il a lui aussi quelque chose. La parole de Dieu. Elle est plus réelle que même l'argent ou les choses que nous pouvons avoir. Et d'ailleurs, j'ai appris avec Dieu. J'ai appris par expérience que même quand on parle de foi, tu n'as pas besoin de tout payer par toi-même. Quand je dis que la foi pose des étapes, pose des pas, quelqu'un veut acheter quelque chose, mais il n'a pas d'argent. Si tu as la foi, la première chose que tu peux faire, c'est de demander au moins le prix de la chose. Ça ne te coûte rien. Ça s'appelle la foi.
Tu dis, ah, je vais payer, mais tu ne sais même pas combien ça coûte. Demande au moins le prix. Comme ça, tu pourras exercer ta foi. Parce que tu sais au moins combien il te faut. Dans Genèse 28, nous allons lire Genèse 28. Lisons le verset 14 et 15. Zuriyarka kuwa za su zama kamar turɓayar ƙasa, za su kuma bazu zuwa gabas da yamma, kudu da arewa. Ta wurinka da zuriyarka iyalan duniya duka za su sami albarka. Gashi ina tare da kai, zan kiyaye ka duk inda ka tafi, zan kuma komo da kai ƙasan nan, da ma ba zan rabu da kai ba, sai na aikata abin da na furta maka. Jacob a reçu une parole de la part de Dieu. Pas étonnant que lorsqu'il revenait, il a dit que c'est parce que j'avais pour moi le Dieu d'Isaac. La raison pour laquelle, malgré tout ce qui s'est passé là-bas, Jacob est revenu vivant. C'est à cause de ce que Dieu a dit. Dieu a dit, je vais te ramener dans ce pays. Imagine si Dieu dit, je vais te ramener dans ce pays. S'il va là-bas et qu'il y a une guerre qui éclate, où on veut le tuer là-bas, où on l'oppresse, où la vie est difficile, où il tombe malade et s'approche de la mort. Quand il va se rappeler que Dieu a dit, je vais te ramener, il aura la foi. Ça veut dire que la manière dont il va vivre, l'assurance qu'il aura, s'il dit aux gens, je vais retourner chez moi, même si on faisait de lui un esclave là-bas, s'il dit, je vais retourner chez moi, c'est à cause de ce que Dieu a dit. Donc c'est à cause d'une parole qu'il a reçue de Dieu. Sa vie est basée sur une parole, une promesse qu'il a reçue de la part de Dieu. C'est le même cas de Joseph aussi. Malgré qu'il était dans un pays où il n'avait personne. La raison pour laquelle Joseph a refusé de céder à la tentation, c'est parce qu'il s'est rappelé du rêve qu'il avait fait, ou des rêves qu'il avait fait. Dieu lui avait parlé et il savait interpréter les rêves. Il savait que Dieu lui avait promis qu'il allait l'élever. Donc je suis peut-être esclave ici, mais je sais que Dieu a promis quelque chose dans l'avenir. Donc, la raison pour laquelle il ne va pas céder au péché, la raison pour laquelle il va faire bien son travail, c'est parce qu'il avait une parole qu'il a reçue de la part de Dieu. C'est la même chose pour nous. La raison pour laquelle je ne veux pas tricher à l'école, la raison pour laquelle je ne veux pas accepter l'argent des hommes, la raison pour laquelle je ne veux pas accepter une vie facile, la manière dont je vais vivre ma vie, c'est à cause d'une parole que j'ai reçue de la part de Dieu. Je ne sais pas pour nous les jeunes.
Est-ce que nous avons une parole comme ça? Dieu nous a-t-il déjà parlé? Qu'avons-nous fait avec? Vous voyez, des fois, c'est que nous ne faisons même rien avec ce genre de choses. Je disais à une sœur hier que j'ai un agenda où je note quand je écoute la parole de Dieu. Mais j'ai un autre agenda où tout ce que j'écris dedans, ce sont des messages personnels. Pour moi-même. Ce sont des choses que j'ai reçues de la part de Dieu. Soit dans la prière ou au travers d'un frère. Un message que j'ai reçu de la part de Dieu au travers d'un frère. Ou un rêve. Ou quelque chose que Dieu a dit à mon sujet. J'écris ça dedans. Et la manière dont je vis ma vie, c'est quelque part à cause de tout ce que Dieu a promis. Dieu m'a promis. À cause de tout ce que Dieu a dit. Il est bon que nous ayons ce genre d'agenda. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Une parole que Dieu donne est plus réelle que ce que nous pouvons toucher. Plus réel que ce que nous pouvons toucher. Et Dieu veut que nous vivions par sa parole. Pourquoi est-ce que c'est important de vivre par toute parole qui sort de la bouche de Dieu? Un exemple. Nous allons lire dans Matthieu. Matthieu chapitre 4. Où nous voyons la même parole là revenir. Matthieu 4. Lisons le verset 3 et 4. In mai gwadawar nan ya zo ya ce masa, in kai ɗan Allah ne ka umarci duwatsun nan su zama gurasa. Amma Yesu ya amsa ya ce, a rubuce ke cewa ba da gurasa kaɗai mutum zai rayu ba, sai dai da kowace magana da yake fitowa daga wurin Allah. Maintenant, quand vous voyez le contexte de ce passage, du passage que nous venons de lire, le Seigneur est en train de dire, parce que ici, au verset 2, on dit qu'il a eu faim. Donc quelqu'un qui ne mange pas, au bout d'un moment, qui ne mange pas pendant longtemps, on suppose que la personne sera tellement faible et la personne peut même mourir. Mais Jésus dit, l'homme ne vit pas de pain seulement. Autrement dit, je peux ne pas avoir la nourriture physique, mais si j'ai une parole de la part de Dieu, je ne vais pas mourir. Je vais pas mourir. Et là encore, remarquez quelque chose. Nous savons que
le diable tente les enfants de Dieu mun sani cewa Iblis yana gwada ƴaƴan Ubangiji régulièrement. na akai-akai. Mais Amma il y a des moments où, akwai lokacin da des moments opportuns, des moments importants où il vient. lokaci na masu muhimmanci. Comme ce passage-là nous le dit un peu plus bas. Ko da wannan wuri yake faɗa mana idan mun can ƙasa. Dit qu'il va laisser le Seigneur pour revenir dans un moment plus opportun. Wanda zai bari Ubangiji kuma da ɗan lokaci mai muhimmanci. Le diable attaque dans les moments comme ça. Iblis yana kai harin shi a lokaci masu muhimmanci. Remarquez dans notre vie. Mu lura da cikin rayuwarmu. Lorsque nous avons une vie de prière, Idan muna da rayuwa ta yin addu'a, nous méditons constamment la parole de Dieu. Muna binciken maganar Ubangiji akai-akai. Des fois, nous ne nous rendons même pas compte de la tentation. Ba mu lura da wannan gwaje-gwaje. C'est comme si nous vivons au-dessus même de la tentation. Sai ya zama muna rayuwa sama da wannan gwaje-gwaje. Maintenant, si le diable veut nous faire céder, Idan Iblis yana so ya yi wannan gwajin, qu'est-ce qu'il fait? yani yake. Il va faire tout ce qu'il peut Zai yi abin da zai yi. pour t'amener Wanda zai kai ka. à réduire Ya kai ka rage. cette discipline-là que tu as, Wannan de la prière et de la méditation de la parole de da Dieu. kake na addu'ar taka da binciken yana wani. C'est dans ces moments-là qu'il profite pour venir. Cikin wannan lokacin ne zai zarce zarafin ya. En fait, il voit que ton système de défense est diminué. Zai ga cewa kariyarka ta sauka. Il va t'amener à un moment où tu ne peux pas prier. Ya kai ka wani lokaci wanda ba ka yin addu'a. Il devient difficile de prier. C'est dans ce moment-là qu'il vient. Wanda zai zama to addu'ar ma tana da wuya sosai, lokacin ne shi ma zai zo. Même quand les gens font la guerre, Idan ko da mutane in suna yaki, quand les rebelles attaquent, idan 'yan fashi sun kai hari, vous allez voir, za ku gan cewa une des choses qu'ils détruisent premièrement, abubuwan na farko da suke ɓatawa suke lalata da c'est le système de communication. shine abun sadarwa. Pour que les gens ne puissent pas appeler du renfort. Yadda mutane ba za su nemi taimako ba. Pour qu'on ne sache pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Yadda ba za a san mene ke faruwa ba. Donc on sait quand ils détruisent le système de communication, ils ne peuvent pas appeler du renfort. Ils sont livrés à eux-mêmes. C'est la même stratégie que l'ennemi utilise. Nous amener à un niveau où nous ne pouvons plus prier. Et la manière dont il fait ça, c'est nous amener à douter des promesses de Dieu dans notre vie. En mettant l'accent sur ce que nous n'avons pas. Il est venu quand Jésus avait faim. Il dit, tu as faim, non? Il faut transformer ça en les pierres là en pain, on va voir. Puisque tu es fils de Dieu. Tu n'as pas dit que Dieu est fidèle. Il viendra avec des pensées pour te faire douter de la parole de Dieu, pour te faire douter des promesses de Dieu. L'objectif, c'est de voler la parole de Dieu de ton cœur et nourrir ton cœur avec des paroles à lui, pour que tu doutes de la parole de Dieu. Mais bien aimé, Dieu est réel. Une parole de la part de Dieu est aussi vraie, est aussi réelle. D'ailleurs, dans la parabole du riche du riche ingrat là, la Bible nous dit dans Matthieu 16, verset 26. Verset 26, je crois, si je ne me trompe pas. On dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance.
Ça ne dépend pas de ses biens. Ba bai dogara da wannan ba. Donc un homme peut avoir des milliards. Yana iya zama da miliyoyi La maladie peut l'emporter. sai rashin laya ta zo ta ɗauke shi. Mais une parole de la part de Dieu peut le garder en vie. Amma maganar Ubangiji wannan ta kan Si Dieu lui dit tu vas guérir, idan Allah ya ce mashi za ka rayu, il va vivre. zai rayu. Finalement, qu'est-ce qui le maintient en vie? A ƙarshe mene ke rike da shi? Qu'est-ce qui est le plus important? Mene mahi muhimmanci? L'argent qu'il a ou la parole qu'il reçoit de Dieu? Kuɗin nan da ke gare shi ko maganar na ta Ubangiji? C'est la parole de Dieu. Wannan maganar Et Ubangiji. Dieu nous appelle à vivre par la foi. Allah yana kiran mu mai rayuwa bisa nan ban gaskiya. Dieu nous appelle à vivre par la foi. Yana kiran mai rayuwa bisa ban gaskiya. L'homme ne vit pas de pain seulement, Mutum bai rayuwa da biredi kawai, mais de toute parole amma da kowace irin magana qui sort de la bouche de wadda Dieu. ke fitowa daga bakin Ubangiji. Soit de la parole qui est là, qui est écrite, Ko ya zamanto wannan magana da take na rubuce, ou des paroles que Dieu nous a données personnellement, des promesses que Dieu nous a faites qui ko concernent wasu l'avenir. maganganu wanda alƙawari wanda Ubangiji ya yi mana ta namu mu kan mu wanda suke nan zuwa nan gaba. Donc même si les circonstances sont contre nous, Ko da yanayi mun sun juya mana, nous marchons par la foi et non par la vue. mai rayuwa mai tafiya mu cikin wannan ban gaskiya ba abubuwan da muke gani ba. Des fois, Dieu fait des choses pour nous aider. Yawanci Ubangiji ya kai abubuwa domin ya taimake mu. Je vous ai dit Na ce muku que, et je le répète tout le temps, ina ƙara maimaita shi kowane lokaci. que tu n'es pas obligé de tout payer par toi-même. Bai zama muka dole ka biya komi da kanka ba. Dieu peut faire que Ubangiji zai yi yadda tu ne vas pas dépenser un seul rond. wanda zai yi yadda ba za ka biya komi ba. Et quelquefois, c'est Dieu qui va donner l'argent. Wani lokaci Ubangiji ne zai bada kuɗin. Il va se débrouiller pour que tu aies l'argent. Wanda zai yi yadda za ka samu wannan kuɗin. Rien que récemment, par exemple, Ba daɗe ba. la chambre où je suis, Ɗaki wanda nake. je vous ai déjà donné le témoignage. Na ba ku shaida guda. Comment j'ai eu un lit et un matelas. Da na samu gado na samu matala. Après la saison des pluies, Bayan wannan damuna, les insectes ƙwari ont commencé à sortir un peu dans la chambre. sun fara hitowa cikin ɗaki. Donc, et puis le carreau a commencé à se casser. Sai karuwan ya fara tsallewa. Donc, j'ai fait le programme d'acheter par terre. Sai na program yana so in sau moquette haka farter. Pas moquette, par terre. Voilà. Donc, j'ai décidé, malgré que je n'avais pas l'argent, Duk da cewa ba ni da kuɗi. j'ai fait la mesure Sai na ɗauki awo. et je me suis renseigné combien ça va coûter et tout. Sai na je na tambaya na nemi nawa ne zai kaiwa. Donc, j'ai fait mon plan. Na shirya shiri na. Je vous ai déjà dit, Na ce muku. ça ne coûte rien de demander. Bai da kowa na wannan tambaya. Mais là où Dieu est bon, Amma inda Ubangiji yake da kyau. moi je voulais acheter par terre. Ni ina so in sai wannan farter. Et c'était pour ça que je priais. Ni wannan ne kawai nake addu'a. Mais quelques jours après, on m'a invité quelque part. Ɗan kwanaki an gaishe ne wani wuri. Donc, nous étions là en train de causer comme ça. Muna cikin tattaunawa haka dai. Et il y a une dame qui me demande, Akwai wata wadda take tambaya ta. qui me dit, Ronald, Ronald, tu veux, ça te dit d'avoir des tapis. ko kana son tafi ne haka? Elle parlait de moquette. Moquette. Moi, je pensais que c'était un petit truc comme ça. Ni na ɗan ƙarami ne haka. J'ai dit, est-ce que moi je vais dire non? Bien sûr que je veux. Ya za ni in ce ba ne so. Elle a dit, ok. Ce to. Et c'est là. Ta ce nan ne. Il faut aller voir. Je ka gani. Donc, je suis allé là où se trouvait. Na ta yi duba inda wurin. Donc, c'était vraiment très grand. Sai ya gani babba ne. Elle a dit, tu viens, tu coupes, tu prends. Il faut aller mesurer ta chambre, tu viens couper, tu prends ce qu'il te faut. Ce je ka auno a ɗakin naka ka zo ka yanke wanda ke yi na. Je lui ai rien demandé. Ban ci mata komi ba. Quand elle a dit ça, j'ai dit, ok, merci. Na ce ok, na gode. Comme il ne faut pas jouer avec les opportunités. Yadda ka a dama da a yi wasa da dama. Je lui ai dit, demain, est-ce que demain même je peux venir? Na ce gobe ina iya zuwa. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Ta ce kana iya zuwa. Je suis allé chercher ciseaux, le lendemain, j'étais chez elle. Kawai na je na nemo ciseaux, na je na. J'ai coupé ma chose.
Je suis allé à la maison avec. Et j'ai mis dans toute la chambre. Je voulais mettre par terre. Je me suis retrouvé avec une moquette dans toute la chambre. Et c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Où Dieu pourvoit comme ça des choses dans ma vie sans même que je demande. La raison pour laquelle je vis comme je vis, quelque part, c'est à cause des choses que Dieu a dit à la vie. Dieu a dit. Des promesses que Dieu a données. Et je veux nous encourager, spécialement les jeunes. Il faut avoir un agenda où tu mets les choses que Dieu te dit personnellement. Que ce soit directement à toi, au travers d'un frère. Écris ça. Dieu t'a dit quelque chose, une promesse. Dieu t'a donné un rêve concernant l'avenir. Écris ça. Dieu a annoncé quelque chose dans ta vie. La chose s'est passée. Écris ça. Parce que quand ça va se passer, tu vas te rappeler de la fidélité de Dieu. Et des années après, tu vas regarder en arrière. Tu verras comment Dieu a guidé tes pas. Tu diras, en 2015, Dieu m'a dit telle chose. Et ça s'est produit. La raison pour laquelle j'ai accepté telle proposition. Et j'ai refusé telle proposition. C'est à cause de ce que Dieu avait dit. Et voici le résultat. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Elle est réelle, plus vraie, plus précieuse que les richesses et toute autre chose matérielle auquel nous pouvons mettre notre confiance. Marcher par toute parole qui vient de la part de la bouche, toute parole qui vient de la bouche de Dieu. C'est aussi marcher par la foi. Au jour le jour. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Je vais m'arrêter là. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Que ce soit un rappel davantage pour nous. Et que nous vraiment nous fassions ces choses et que nous voyons des résultats dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Je vais m'arrêter là. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions ou des apports. 45. Questions ou apports? Questions ou apports? Ok. Nous allons dire merci à Dieu pour sa parole, pour ce que nous avons entendu. Nous allons prier que Dieu nous donne de marcher par la foi et non par la vue.
Et nous accrocher à ce qu'il a dit. Peut-être que Dieu a dit quelque chose et tu as laissé ça. C'est le moment de retourner à ce que Dieu a dit, à ce que Dieu t'a dit. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus pour ta parole. Merci Seigneur notre Dieu pour l'exhortation. Merci pour l'encouragement Seigneur au nom de Jésus. Nous te disons merci, nous te bénissons Seigneur au nom de Jésus. Merci infiniment. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté Seigneur au nom de Jésus. Merci pour ta parole, merci pour le rappel Seigneur. Tu nous as appelés à marcher par la foi et non par la vue. Nous ne sommes pas des hommes qui faisons confiance à nos sens, mais nous sommes des hommes qui sont conduits par ton esprit, des hommes qui fonctionnent avec des informations qui viennent d'ailleurs, qui viennent de ton esprit, qui ne sont pas de ce monde, qui ne sont pas de ce domaine, Seigneur, parce que tout ce que nous voyons ici est faux. Il n'y a que ce qui vient de toi qui est vrai, Seigneur. Donne-nous d'insister et d'aller à l'encontre des situations, Seigneur, avec ta parole, Seigneur, et de ne pas croire à ce que nous voyons, Seigneur notre Dieu, et de marcher, Seigneur, par ta parole, de marcher par la foi, Seigneur, être des hommes de cette trempe-là, Seigneur, par ta grâce, au nom de Jésus. Père, nous te disons merci pour cela. Merci également pour le rappel. Si tu nous as dit des choses, Seigneur, aide-nous à nous accrocher à tes promesses, à y croire, Seigneur, malgré les circonstances, même si ça tarde, Seigneur, dans le nom de Jésus, afin que la gloire te revienne à toi et à toi, ce Seigneur notre Dieu, parce que tu es fidèle et tu le resteras jamais. Tu es digne, Seigneur, de confiance, Seigneur, et nous le croyons, Seigneur. Merci pour ce rappel. Que ton nom soit béni, Seigneur, infiniment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Il faut prier, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup.